Le prince Al-Walid est un musulman wahhabite, la branche la plus rigoriste de l'islam. Strict respect des principes du Coran et prière obligatoire 5 fois par jour, quelles que soient les circonstances. En vacances en France, le prince Al-Walid bin Talal bin Abdelaziz Al Saoud passe la soirée entouré de ses amis, dans ce restaurant d'altitude qu'il a réservé à son usage exclusif. Prince et milliardaire, cet homme a un objectif, changer son pays. Il est 23 heures. Le prince Al-Walid a fait allumer un grand feu, dans la neige. Il aime retrouver l'ambiance du désert, une tradition arabe. Il a même apporté de la musique. Le prince n'hésite pas à s'afficher en présence de femmes. Ce sont des Saoudiennes, elles travaillent avec lui. Il y a 2h30 de vol pour atteindre Beyrouth, le temps de visiter. Au centre de l'avion, le prince dispose d'un petit bureau. Et voici sa chambre. Le dessus de lit est en vison. Mais le prince n'y dort jamais. Bien sûr, il y a une salle de bain. À l'avant, c'est le grand salon. Walid bin Talal voyage avec ses conseillers. Ce jour-là, son médecin privé et un avocat. Les hôtesses sont saoudiennes, anglaises, polonaises, et le prince souhaite qu'elles soient habillées à l'occidentale. Même en avion, le prince Al-Walid n'oublie pas l'heure de la prière. Cet homme qui fait chaque année près de 10 fois le tour de la planète ne veut pas perdre un instant quand il voyage. Il veut garder le contact permanent avec ses affaires. Son plus joli coup, c'est en 1991. Le prince achète alors 600 millions de dollars d'actions de Citigroup, la plus grande banque du monde, à l'époque en pleine crise. Depuis, sa mise a été multipliée par 18. Ce milliardaire investit aussi dans l'industrie hôtelière et l'immobilier. Et il est propriétaire de 6 chaînes de télévision. Mais le prince Al-Walid n'est pas seulement un homme d'affaires. Il a aussi l'ambition de réformer la société saoudienne. Dans les bureaux du prince Al-Walid, des femmes travaillent avec des hommes. Elles ne portent pas le voile et leurs tenues sont même féminines, presque sexy. Une situation à ce point révolutionnaire que certaines de ces saoudiennes ont refusé d'être filmées. Pour le prince, les contraintes qui pèsent sur les femmes saoudiennes n'ont rien à voir avec la religion. Elles sont imposées par la tradition, et la tradition, il veut la bousculer. Je suis à l'avant-garde, aux avant-postes, en offrant aux femmes des postes importants dans ma société. Car j'espère que nous serons la locomotive pour d'autres entreprises, et même pour le gouvernement, afin de permettre aux femmes de travailler. Dans sa voiture, une installation unique au monde, la télévision, mais par satellite. 180 chaînes. Il zappe en permanence. Votre Altesse, vous regardez toujours la télé en conduisant comme ça? Oh, je regarde la télé, je téléphone, je discute, je signe des contrats. Bah ouais, pourquoi? Vous avez une assurance vie? Oui, oui. En France, mais pas ici. Pourquoi, vous avez peur? Nous sommes à la sortie de Riyad, aux portes du désert. Nouveau voyage pour le prince Al-Walid. Mais cette fois-ci, nous utilisons un autre de ses avions, un Airbus A340 qu'il a racheté à l'émir du Qatar. Cet appareil sert au vol long courrier. Nous survolons la France et sommes en route vers Paris. Ce sont les vacances du prince, accompagné comme toujours de sa suite. À l'arrière, tout le monde joue à la belote, très populaire en Arabie Saoudite. Pendant ce temps-là, à l'avant, le prince est avec ses amis proches. Bon, je vais prier maintenant. C'est l'heure de la prière. Pour trouver la direction de la Mecque, il suffit de jeter un œil aux écrans. Le prince Walid est toujours sûr de lui. Et maintenant, ce sont les vacances. Ou plutôt la colonie de vacances. Car quand le prince Al-Walid se déplace avec son entourage, il lui faut un autobus. Son Altesse est au premier rang.
Voici l'entourage du milliardaire, un groupe hétéroclite qui mélange vieux amis, collaborateurs professionnels et employés personnels. Et c'est la tradition, les vieux bédouins, amis de la famille. Et pour lui, ce sera avenue Georges V, l'hôtel Georges V, qu'il possède. Il l'a racheté pour 140 millions d'euros en 1996. À l'époque, le Georges V n'attirait plus personne. Une vieille dame décrépie à l'avenir incertain. Le prince Al-Walid a dépensé 180 millions d'euros pour le rénover. Après 3 ans de travaux, le Georges V a retrouvé son lustre. Et quel sera le rang de ce bateau parmi tous les yachts privés du monde? Numéro 1. C'est l'architecte et c'est lui qui le dit. Numéro 1. Car pour le moment, le prince ne possède que le 26e plus long bateau privé du monde, le Kingdom 5KR, qui ne mesure que 86 mètres de long. Est-ce que je peux vous demander le budget pour ce bateau? Non, vous pouvez pas. Le prix est secret, car le prince négocie encore avec les chantiers navals qui vont construire le bateau. Mais selon nos estimations, il est au minimum de 160 millions d'euros. C'est la fin du séjour parisien. Robert, chargé des voyages, récupère l'addition. Une 50aine de chambres, les repas, un service de sécurité français, les chauffeurs, plus quelques pourboires, 450 000 euros au total pour 4 jours. L'invité du prince, c'est Madeleine Albright, ex-chef de la diplomatie américaine sous la présidence Clinton. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Elle représente des investisseurs américains à la recherche de bonnes affaires. C'est elle qui a demandé à rencontrer le prince. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Mais ce soir, l'objectif est déjà de bien se comprendre et de parler vrai. Alors Madeleine Albright met tout le monde à l'aise par une petite plaisanterie autocritique. Le gars lui répond « Génial, un pays fabuleux ». Et notre homme demande à une 4e personne « Qu'est-ce que vous pensez des Américains ?» Et la personne répond « Je déteste les Américains ». Et donc notre homme lui dit « Pourriez-vous surveiller mes bagages s'il vous plaît, parce que vous êtes la seule personne qui dit la vérité ». Très drôle. Le sujet qui va occuper tout le dîner, c'est l'échec de la dernière grande négociation entre Israéliens et Palestiniens. Et le prince Abdullah l'a dit aussi, qu'Arafat ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que Sharon peut se permettre de faire la paix? Je commence à penser, avec tout ce que j'ai entendu ces derniers jours ici, qu'il ne peut pas se permettre de ne pas obtenir la paix. Parce que maintenant, tout est focalisé sur le fait qu'Israël ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et je pense que cela rend leur position dans la région de plus en plus difficile. Plus personne ne peut mettre ça sur le dos d'Arafat. Non, tu as tout à fait raison, Greg. Il n'y a plus de raison de le faire. Je pense que Sharon doit bouger. Tout dépend si Bush couvre ou non le fait que Sharon ne bouge pas. Sur la table, ce n'est pas du champagne, mais du jus de pomme. Et vers la fin du dîner, c'est tout naturellement qu'on s'échange les cartes de visite. Mon email, mon fax, mon numéro de téléphone,